d'être soi-même. Je suis avec Ludovic Marie-Nicard. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ludovic Marie-Nicard. Il y en a tellement à dire, c'est vrai. Hein. Il y en a un petit peu, oui. Voyageur, musicien, sportif. Quelqu'un qui aime la vie. Ouais, Voilà, qui croque bien la vie quand même. Hein. Oui. Voilà. Oui. Sur un nouveau défi d'ailleurs. Oui, 51 ans. Aller se mesurer avec son soi-même et montrer qu'à 51 ans, on est encore capable de se réaliser. Exactement. C'est des petits défis. C'est ça. Et justement, qu'est-ce que tu peux dire sur cette notion justement d'être soi-même aujourd'hui? C'est vrai que ça paraît dingue hein, de s'exprimer sur ce sujet. Être soi-même, ça devrait être quelque chose de naturel. Et pourtant, aujourd'hui, on voit pléthore de modes d'emploi finalement s'afficher sur le sujet, voire même des stages de développement personnel. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je crois qu'il faut avant tout d'abord se faire confiance. Oui. Il faut être dans l'authenticité, il faut rester dans ses chaussures, comme on dit. Hein. C'est ça. Pas dans les chaussures des autres. En général, quand tu es dans les chaussures des autres, elles ne sont pas adaptées et souvent tu as mal aux pieds. Donc l'image est un peu comme ça, un peu humoristique, mais c'est un peu ça, quoi. C'est d'arriver à être bien dans ton toi-même. Et puis. Et qu'est-ce que tu fais, toi, justement? Parce que voilà, j'aime bien rebondir sur l'idée que, en fait, oui. Comment on fait pour être soi-même? C'est avant tout, tu as dit le mot juste, être bien avec soi-même. Et comment on fait ça? Je crois que déjà de se réaliser, apprendre à savoir qui on est intérieurement et arriver à se réaliser. C'est-à-dire que moi, je me fixe pas de limite. C'est-à-dire pour moi, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de feu vert, il n'y a pas un code de la route de la vie. Pour moi, il y a uniquement la vie. Donc je ne fais que ce que j'ai envie de faire, que ce que j'aime faire. À aucun moment je vais vers quelque chose qui me dérange. Ouais. Si ça peut paraître fou, mais si un après-midi, il y a des amis qui viennent me voir en me disant tiens, cet après-midi, ça te dit de venir avec nous, faire telle ou telle chose. Si j'ai pas envie, ils doivent comprendre que c'est pas contre eux et que c'est normal que je puisse dire que tu n'en as pas envie. J'ai pas envie. Et tes amis respectent ça. Quand c'est tes vrais amis, ils respectent ça. De donner une des clés, c'est l'affirmation de soi. C'est-à-dire Oui. savoir s'affirmer face aux autres, se positionner face aux autres et savoir dire non en toute bienveillance. C'est quelque chose de très important parce qu'à un moment donné, si vous faites quelque chose que profondément vous n'avez pas envie de faire, déjà vous allez très mal le vivre, vous n'allez pas passer un bon moment. Exactement. Et vous n'allez pas faire passer un bon moment aussi à la personne. Oui, il y a une énergie négative, qui est perçue par les autres, qui crée justement des situations compliquées. Exactement. Et on est dans le mal-être. Donc s'affirmer et dans la bienveillance, mais en faisant en sorte que vous puissiez vivre uniquement ce que vous avez envie de vivre et pas la vie des autres, en gros. Et justement, et ça c'est très important parce qu'en fait aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de gens vivent par procuration, ne vivent pas la vie qu'ils ont véritablement envie de vivre, sous prétexte aussi de rester dans la sécurité. On ne prend pas de risques, mais du coup on a une vie qui est plutôt fade et en fait on finit même par s'éteindre au fur et à mesure jusqu'à en oublier les grands rêves qu'on avait. Oui, c'est une sécurité qui, au final, devient de l'insécurité parce qu'au détriment de sa propre vie, de son propre bonheur, de plein de choses. Pourquoi on préfère rester dans cet inconfortable confort plutôt que d'oser une vie plus aventureuse? C'est juste plus facile. Ouais. Aujourd'hui, la difficulté, ça fait peur. Prendre des risques, ça fait peur. Aller au-delà de ses limites, ça fait peur. Être à la marge, aujourd'hui être à la marge, c'est vu comme moi je suis musicien, je vois bien, quand je dis je suis musicien, la première chose qu'on me dit c'est est-ce que tu arrives à en vivre? Peu importe que j'arrive à en vivre ou pas, c'est la simple phrase est-ce que tu arrives à en vivre, ça veut dire que le musicien est encore quelqu'un de différent du plombier, etc. Donc il faut rester dans un moule. Si je dis demain je suis menuisier, plombier ou attaché commercial, on ne me pose pas d'autres questions à côté, on m'accepte comme je suis. Musicien, vous êtes à la marge et les gens ont peur aujourd'hui d'être eux-mêmes. Les gens ont peur d'être une personne, un individu
C'est ça. Comme ça, qui serait à la limite un peu sur le côté et qu'on pourrait repérer au loin, voilà, comme une proie, entre guillemets. C'est bien d'être une personne entière et d'être différent. Et c'est bien même de l'affirmer. On est tous uniques, hein, c'est vrai que je Bien sûr. dis souvent. Alors, pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, quand on parle de être soi, on a dit que c'est d'abord apprendre à être bien avec soi. Et pour apprendre à être bien avec soi, je pense qu'il est essentiel à un moment donné d'aller vers ce que j'appelle de l'introspection. C'est-à-dire prendre vraiment le temps d'aller se découvrir profondément. Quels sont les besoins qu'on a aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui nous animent, comment prendre soin de soi et des autres. Donc, dans notre environnement, notre communication, etc., on a parlé de la notion de s'affirmer. Attention, hein, l'affirmation de soi ne veut pas dire chercher à blesser l'autre, etc. Mais bien à un moment donné, savoir dire non quand on a envie de dire non. Ça, c'est vraiment savoir, des choses très oui, importantes. se positionner par rapport à l'autre. C'est pas une compétition, mais c'est savoir où on se situe dans l'espace. Et donc, le troisième élément, justement, qui va avec l'affirmation de soi, c'est arrêtez de vous comparer. Il n'y a qu'une seule personne à qui vous pouvez vous comparer, c'est vous-même. Parce que mesurez vos propres progrès. Ne vous dites pas, oh lui, ça fait 10 ans qu'il fait ça, il est génial, il réussit bien, moi je débarque dans ce domaine-là, je ne vais jamais y arriver, etc. Et là, c'est sûr, vous ne démarrerez jamais si vous vous dites ça. Oui, il y a la personne qu'on veut être et la personne qu'on est réellement. Exactement. Et la comparaison, elle doit être là. Qui je suis aujourd'hui en comparaison de celui que je voudrais être. Exactement. Ça, c'est très très important, de pouvoir se dire, est-ce que je suis celui dont j'ai toujours rêvé d'être. Voilà. Ça, c'est très important de se dire, moi aujourd'hui, voilà, je peux affirmer que je suis peut-être 80% de la personne que j'aimerais être. Mais c'est ça. Et voilà. Vraiment, la progression se mesure par rapport à vous-même. Bien sûr. J'ai une petite anecdote comme ça, justement. Ma chaîne YouTube, je l'ai lancée il y a 1 an. Et je peux vous dire que les premières vidéos que j'ai lancées, heureusement que je ne me suis pas comparée parce que je crois que j'aurais arrêté tout de suite. Autant je suis expert dans la prise de parole en public, etc. C'est pas du tout le même exercice entre guillemets. Moi j'aime beaucoup l'interaction, parler devant des personnes, etc. Il y a un vrai retour. Au début, les premières vidéos, j'avais toujours cette impression du côté un peu schizophrénique de parler à la caméra, etc. Et puis à force d'en faire, c'est ça en fait. Soyez patient, répétez les choses un maximum et à un moment donné, ça devient quelque chose d'ancré. Et prenez du plaisir. Surtout moi aujourd'hui, je m'éclate à faire des vidéos. C'est du fun. Mais tu as le mot que tu as utilisé, le plaisir. Le plaisir, mais vivre pour se faire plaisir. Moi, je ne vis que pour le plaisir. Le reste ne m'intéresse pas. La noirceur, l'aigreur, la frustration, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, quand je ne sens pas quelque chose, je ne le fais pas, je ne le vis pas. Je ne vis que pour ce qui me fait plaisir. Alors oui, c'est plus compliqué parfois, mais ça permet au moins d'être en accord avec soi-même. C'est ça. Et puis, accueillez, acceptez aussi qui vous êtes. Alors c'est vrai que dans le développement personnel, on parle toujours de la pensée positive ou tout ça. Alors, pour tout vous dire, vous voyez, voilà, ça veut tout dire, ça sort du cœur. À un moment donné, la pensée positive tout le temps, ça n'existe pas. Quoi. Nous sommes des êtres humains et heureusement on a beaucoup que de blues nous avons aussi des pensées. Non mais voilà, il est impossible, écoutez-moi bien, il est impossible de ne pas avoir de pensées négatives. Elles font aussi partie de nous. On a des émotions positives, négatives. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, ne cherchez pas à les refouler, à les enfouir au plus profond de vous-même, mais plutôt accueillez-les, exprimez-les comme quelque chose de tout à fait normal et naturel. Observez-vous. Il n'y a que comme ça qu'à un moment donné, on peut arriver à changer ses comportements. Mais par contre, ne cherchez pas à manipuler vos pensées, ni vos émotions, parce que ça ne fonctionne pas. Hein. Toutes ces techniques-là, où on vous apprend à manipuler vos pensées, vos croyances, etc., allez, pour être franche, ça marche que très peu. Aussi, ça peut marcher si vous passez à l'action. Mais un truc marrant, c'est pas parce que vous pensez à un pamplemousse que vous allez devenir un agrume. Hein. C'est ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et puis, se mentir à soi-même, quoi qu'il arrive.
Un jour C'est ou ça. l'autre, on se réveille et la personne qui est dans le miroir, on ne la reconnaît pas. Donc, Exactement. ça ne sert absolument à rien. Un jour, on se réveille et on sait très bien qu'on s'est menti toute sa vie. C'est ça. Donc, si dès le début, on peut être honnête avec soi-même, Je crois que c'est la on s'en première portera chose. bien plus mieux, Une autre des clés. bien mieux, pardon. Soyez sincère avec vous, en Ah oui. premier lieu. Et vous le serez forcément avec l'autre. Donc voilà, écoutez, je vous remercie. Donc, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, moi je suis Vanessa Millet, je suis coach philanthrope et je vous accompagne à transformer votre potentiel en réussite. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Et puis, sous la vidéo, il y a un petit cadeau à télécharger. Je vous dis à très bientôt. Merci À bientôt. encore à toi. Ciao, Salut ciao. Vanessa.